Mais donc, l'opération pour faire abandonner le régime, les pays islamiques doivent entrer par un même point. Ils doivent entrer par 70 points différents. Mais que va faire les États-Unis? Et de toute manière, eux, donc bombardent eux-mêmes jour et nuit, ils bombardent tous les édifices. Et de toute manière, donc Assad n'a rien à voir donc avec le bombardement. Assad ne dit pas donc que les États-Unis bombardent. Et si les États-Unis bombardaient, il remercierait les États-Unis, bien sûr. N'est-il pas donc le poids sur lui? Donc cela serait une causalité pour dire que donc tu as enlevé le poids sur moi. Assad dit que donc bombarder cela me revient à cher. Et si les États-Unis le font, donc cela sera lumière sur lumière. Et lui de toute manière il veut qu'il soit donc dévasté. Il veut que donc il ne reste pas de la Syrie. Et il s'est préparé un endroit à la Skia, donc un petit endroit. Et même ses propres bonhommes à lui les ont emmenés là-bas. Et donc quelque chose comme au bord de la plage, il dit que moi je vais vivre là-bas. Mais en partant, il dit moi, je vais dévaster et je vais transformer cela donc en un abattoir. Et si les États-Unis voudraient bombarder, ils l'embrasseraient sur le front. Et il n'adviendra rien en bombardant. Ce qui arrivera, cela sera aux musulmans, les pauvres personnes, les enfants, les pays islamiques, par 70 points différents, dans la mesure où ils entrent en Syrie. Donc la Syrie ne résistera même pas 10 minutes, même pas 10 minutes. Et il abandonnera tout de suite. Et donc, d'un point de vue technique, il ne pourra pas faire face. Tu entres donc par voie terrestre, par 70 points différents. Et auquel donc des points, donc est-ce qu'il va donc faire face? Que va-t-il faire? De toute manière, à l'intérieur, il y a une force. Et de dehors, donc lorsque tu entres par 70 points différents, et en plus, ce sont des armées musulmanes, que va-t-il dire? Est-ce qu'il va dire attaquer les musulmans? Non, il ne pourra rien dire. Et donc, l'affaire sera close, tac, en un instant. Alors qu'il y a une solution qui finit tout. Et donc, il n'y a pas de signification d'entrée donc dans les solutions qui sont trop longues. Et donc, il faut chercher cela, donc la culpabilité chez les savants islamiques. Eux, ils prennent une attitude contre cela, concernant cela. Et donc, le commandant, ce n'est pas un problème. Et que les soldats islamiques donc, se réunissent donc, et qu'ils formeront une délégation de commandants. Ils prendront une décision commune. Le chemin de l'intellect est un. Lorsqu'ils formeront donc un centre de commandement du Pakistan, de l'Irak, du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, qu'ils viennent de partout, et tous les soldats des pays musulmans. Et donc l'armée syrienne ne pourra pas faire face à cela. C'est-à-dire, même les sunnites ne pourront pas faire face, ni les alévis. Et il ne pourra pas trouver de logique à cela, car il vient pour sauver. Et donc l'armée sait qu'ils viennent pour sauver. Il ne pourra pas les considérer comme des ennemis, car c'est une armée musulmane. Que va-t-il dire? Et obligatoirement, il va se rendre. Et il n'y aura rien du tout. Et qu'ils viennent, donc qu'ils mettent donc l'armée. De toute manière, dès qu'ils apposeront l'armée, donc l'affaire sera close. Et même l'armée iranienne va venir. Même par exemple, donc l'Iran donne 5 000, 10 000 personnes, 10 000 soldats. Mais dans une telle situation, que pourrait dire la Syrie? Car le plus grand intervenant, donc, c'est l'Iran. Et l'Iran, s'il envoie personnellement des soldats, cela veut dire que l'affaire est close. C'est aussi clair que cela, qui va dire quoi? Et la Russie également, si elle soutient cela, d'accord, qu'ils entrent et qu'ils apaisent l'environnement. Donc, le sujet sera clos. La Russie ne dira rien à tout cela et elle ne voudra pas prendre tant de pays islamiques contre elle. Et que va dire la Russie? Ils viennent avec une bonne intention. Et ensuite, qu'il y ait un gouvernement de coalition et qu'ils fassent ce qu'ils veulent, et personne ne dira rien. Et donc, ils attendent jusqu'à que les ourlets s'enflamment, venez, unissons-nous. Et même après, ils ne le feront pas. Regardez, je vous le dis alors, et que l'armée iranienne, qu'ils donnent 50 000 personnes, 50 000 soldats, ou sinon, il n'y a pas besoin de cela, même pas autant. Donc, ils donnent deux divisions d'armée, ou sinon, donc, une division. Et également une division de la Turquie et une division de tous les pays islamiques, l'affaire sera réglée. Et que va-t-il dire? Tout de suite, il s'en remettra, tout de suite, il se remettra. Regardez, puisque donc l'Iran veut trouver une solution, moi je montre une solution claire. L'Iran, la Turquie, le Pakistan, l'Égypte, tous de là-bas, de 5 000 personnes ou de 3 000 personnes, une unité militaire va venir. Et donc, ils vont former une délégation de commandement, donc, comme un chef d'état-major, et ils vont décider ensemble, et qu'ils entrent par 70 bras différents,
Et donc, même pas le nez d'une seule personne ne saignera, le sujet sera réglé et la sourire s'en rendra tout de suite et personne ne dira rien. Regardez, je montre une solution très nette. Et par courtoisie, si on prenait donc une division de l'armée égyptienne, cela sera bien et au moins donc peut-être que leur mentalité se rétablira, que leurs cœurs s'apaiseront, s'amolliront et que donc l'Égypte également voit l'armée, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. De toute manière, si la Turquie et l'Iran envoient des soldats, tous les enverront et dès qu'il y a un début, un commencement, c'est bon. Mais s'il secoue cela, donc il laisse passer cela, donc cela n'ira pas. Et en particulier, j'avertis l'Iran. Et pas une seule goutte de sang ne coulera. Mon frère, regardez, l'Iran entre. Et donc c'est son protecteur numéro 1, c'est son protecteur numéro 1 de la Syrie. Et l'affaire est réglée. Donc quand c'est ainsi, la personne se rendra tout de suite. Mais, et l'utilité de cela, lorsque les pays islamiques entrent, il n'y aura pas de massacre. Car à l'intérieur, il y a des éléments qui sont contre à l'intérieur. Donc Al-Qaïda, ceci, cela, etc. Et eux également donc se rendront. Maintenant donc le fait que les éléments à l'intérieur se rendent, c'est très vital. Et donc si les éléments à l'intérieur ne se rendent pas, donc par exemple les États-Unis bombardent et le régime tombe par exemple, les éléments à l'intérieur donc entreprendront de grands massacres et ils tueront toute personne qu'ils rencontrent. Je vous le dis, donc l'environnement sera transformé en abattoir et ce risque sera enlevé. Et donc avec le bombardement des Américains, des hommes mourront, de très nombreuses personnes tomberont martyrs. Et quand ils partiront, les éléments opposants à l'intérieur, il y a une grande vengeance et ils entreprendront un massacre. Et ils vont tomber à l'intérieur de ce malheur et donc un grand malheur, un grand massacre se produira. La solution, c'est ce que j'ai dit. Et les savants islamiques, une grande partie concernant cela, manquent de sincérité et se taisent. Et alors, disons qu'ils n'y ont pas des faits. Et donc, il y a les notables du monde islamique. Regardez, l'Iran dit, viens ce soir, monte dans l'avion, il vient. Mais qu'est-ce que tu attends? N'est-il pas mieux que de dormir? Lève-toi et viens. Que va te dire la Turquie alors? Viens tout de suite. Et rencontre le ministre des Affaires étrangères, donc le Premier ministre aussi, et dit tout de suite, donc accordons-nous, et préparons une armée commune et entrons tout de suite en Syrie. Et si tu ne fais pas cela, donc cela veut dire que tu essaies de nous amadouer, cela n'ira pas. Et c'est-à-dire, l'Iran n'est pas en mesure de faire le fier, je vous le dis. C'est-à-dire, l'Iran, donc, ils tiennent tête à l'Israël pour rien. Vous savez, donc, la Syrie dit, donc, on dévastera Israël. Mon frère, si donc ils enverront donc une bombe atomique dans le Cham et tu te seras transformé en vapeur. Et donc les États-Unis et l'Europe ne laisseront pas toucher Israël, je vous le dis. Donc ils te mettront la terre sur la tête et la personne en face n'est pas naïve. Toi, tu crois que ceux qui sont autour de toi sont très naïfs, il n'y aura pas une telle chose. Et toi, si tu montres que tu es psychopathe, et donc ils te donneront une réponse par 10 fois plus psychopathe. Ils te diront que la psychopathie, c'est pas ainsi, mais c'est comme ça. Car que dit l'Iran? L'Iran dit je suis psychopathe. Et alors, que diront-ils? Et alors, moi, je vais t'en prendre ce qu'est la psychopathie. Donc, le fait d'être psychopathe, ce n'est pas difficile. Et sa force militaire, donc, mais par bien des fois, donc pas des millions de fois la tienne, ils font les artistes pour rien. Oui.